Voilà, bienvenue à l'émission In Studio, ici dans les studios d'enseigne-moi.com. Voilà, nous sommes là pour parler d'une série de messages, 5 messages sur comment vivre dans la victoire tout au long de notre vie. Et on sait que la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, c'est que chacun de ses enfants puisse vivre dans la victoire. Nous allons parler ensemble d'un sujet qui est très important, un sujet qui est brûlant, un sujet qui nous parle des armes pour le combat spirituel. Parce que nous sommes dans un combat spirituel, nous avons besoin de manipuler les armes que Dieu nous a données pour remporter la victoire sur l'ennemi de nos âmes. Et je vous invite à prendre avec moi dans Éphésiens chapitre 6, on va lire ensemble à partir du verset 10, et on sait que l'épître aux Éphésiens, c'est une épître qui nous parle du combat aussi spirituel. On lit ensemble à partir du verset 10, où il est écrit là, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. On voit ensemble les armes spirituelles. On a vu que l'apôtre Paul va écrire cette lettre à l'église d'Éphèse. Et je rappelle que l'église d'Éphèse est une église très mature dans le Nouveau Testament. Il y a également l'épître aux Colossiens, on pourrait la lire à la maison, qui est une épître très mature et qui quelque part va ressembler aussi à l'épître aux Éphésiens. Il y a une similitude entre les deux épîtres. Et je rappelle que Dieu nous appelle à être des chrétiens matures, à être des chrétiens mûrs qui vivons dans la victoire et dans le tout accompli de Jésus-Christ, et cela tous les jours de notre vie. On voit que l'apôtre Paul, lorsqu'il va écrire cette lettre, on le sait, il est en prison à Rome, et il va écrire cette lettre en 62 après Jésus-Christ, et on pense que lorsqu'il va écrire cette lettre, l'apôtre Paul va avoir devant sa cellule de prison un soldat romain qui a plusieurs armures sur lui, sur les chaussures, l'épée, le bouclier, la cuirasse, la ceinture, le casque. Et on pense qu'il va faire une similitude entre les armes du soldat romain et les armes que le croyant doit porter sur lui. Et je vous rappelle que les armes dont Paul parle là dans Éphésiens 6 sont des armes que nous devons porter tous les jours de notre vie. C'est pas simplement des armes que nous portons le dimanche matin lors du temps de culte ou le mardi soir pour ceux qui ont des réunions le mardi soir ou le jeudi ou le vendredi ou le samedi, mais c'est des armes que nous portons tout au long de notre semaine avec le Seigneur. Et je crois que c'est important aussi de dire que ces armes-là, il n'y a pas besoin de les répéter l'une derrière l'autre constamment. Il nous faut dormir avec, manger avec, vivre avec, parce qu'à tout moment, nous avons besoin d'utiliser les armes dans le combat spirituel. La première chose, c'est pourquoi prendre les armes de Dieu ? L'apôtre Paul va dire au verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et on sait que notre combat n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat qui est spirituel. Et je crois que vous l'avez remarqué autour de vous, là où vous vivez, les choses sont compliquées parce qu'il y a cette dimension du combat spirituel. Et j'ai pu déjà le dire dans une autre émission que le prince de ce monde, c'est Satan. Et jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne poser ses pieds sur le mont des Oliviers et amener sur la terre ce temps messianique, ce règne de Dieu, ce royaume
royaume de Dieu. Nous sommes dans un monde qui est contaminé par le péché et par les œuvres du diable. Et c'est pour ça qu'il nous faut prendre des armes spirituelles. Si nous étions dans un combat charnel, nous prendrions des armes humaines, soit des kalachnikovs, des bombes, etc. Mais nous sommes dans un combat spirituel, donc il nous faut des armes spirituelles. Et j'aimerais également dire à ceux qui nous regardent que votre combat, c'est pas votre mari. Votre combat, c'est pas non plus votre épouse. Votre combat, c'est pas votre chien, ni votre patron, ni votre poisson rouge. Mais votre combat, c'est le monde des ténèbres. Ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes, les autorités, et c'est contre eux que nous luttons. Et dans ces temps où il y a le terrorisme qui vient sur la France et d'autres pays de la francophonie, j'aimerais rappeler que nous ne sommes pas appelés à utiliser des armes humaines, charnelles, mais des armes spirituelles pour rentrer dans ce combat et pour remporter la victoire sur les esprits méchants et sur les esprits mauvais. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit cette lettre, on peut imaginer le contexte aussi dans Acte 19, lorsqu'il va aller à Éphèse. La Bible dit qu'il va rester à Éphèse, si je me souviens bien, 2 ans et demi, dans la maison d'un homme qui s'appelle Tyrannus. Il va monter également une école biblique, et on sait que Paul à Éphèse a vécu des choses particulières. Par exemple, la Bible dit qu'à Éphèse, Paul faisait des miracles extraordinaires. Il y a des miracles qui sont des fois ordinaires, mais il y a aussi ce qu'on appelle des miracles extraordinaires. Et la Bible dit que Paul avait des linges, et sur ces linges, il y avait une telle présence de Dieu, une telle onction du Saint-Esprit, qu'on les appliquait sur les malades et sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Et lorsqu'on les appliquait, les malades étaient guéris et les esprits malins sortaient. Et lorsqu'on voit également à Éphèse ce qui s'est passé, les hommes pratiquaient ce qu'on appelle les arts magiques, et ils venaient publiquement confesser leurs péchés, et ils brûlaient ces livres et tout ce avec quoi ils pratiquaient l'occultisme devant tout le monde. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui nous écoute que si tu passes par la repentance, peu importe les choses que tu as, les choses que tu as faites, tu as besoin de le confesser, parfois même publiquement, et de détruire ces choses dans ta vie. La Bible dit qu'il y avait pour 50 000 pièces, je crois, d'argent, il y avait une somme extraordinaire, mais ils n'ont pas eu peur de brûler publiquement ces choses après leur rencontre avec Jésus-Christ. La deuxième raison, au verset 13, pourquoi nous prenons les armes, il dit « Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Il y a dans la vie chrétienne ce qu'on appelle des bons jours, des jours heureux, des jours de bénédiction, des jours de gloire, des jours de grâce, des jours où l'on sent que quelque part la faveur de Dieu est là et les choses sont simples. Mais il y a également ce qu'on appelle des jours mauvais, des jours compliqués, des jours où vous sentez que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Il y a ce qu'on appelle un combat spirituel. Il y a une atmosphère spirituelle qui est là et qui rôde autour de nous et qui est là pour nous déstabiliser. Et je crois que dans cette parabole où Jésus parlera des 2 maisons dans Matthieu 7, il parlera de la maison qui est bâtie sur le roc et de la maison qui est bâtie sur le sable. Et dans le texte, il dira que les 2 maisons vont connaître des temps difficiles, des temps de tempête, pardon. Il ne dit pas que celle qui est bâtie sur le roc va être épargnée, mais il dit que les 2 maisons vont connaître des temps de tempête. Et dans nos vies chrétiennes, bien que nous soyons bâtis sur le roc, il y a des jours mauvais, des jours où la tempête est violente, où les orages sont là, et des temps où on a l'impression qu'on va être déstabilisé spirituellement parlant. Et c'est pour cela que dans ces jours-là, il nous faut prendre les armes de Dieu. Il dit également de prendre les armes pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Combien de croyants, par exemple, ont eu des victoires, des temps de percée spirituelle, des temps où ils ont senti que quelque chose se passait dans leur vie spirituelle et ils se sont dit « ça y est, enfin on a réussi » et ils se reposent spirituellement. Alors que Paul dit que après des temps de victoire, après des temps où le Seigneur s'est manifesté, il nous faut toujours continuer à garder les armes spirituelles. Certains, malheureusement, sont tombés parce qu'ils se sont sentis spirituellement en vacances, après des temps de percée, des temps de victoire, des temps de jeûne, des temps de prière, au lieu de maintenir spirituellement le cap en gardant les armes spirituelles. Donc, on a vu ensemble qu'il y a 3 raisons pour lesquelles le croyant doit avoir les armes d'Éphésiens 6. La première, c'est à cause du combat spirituel. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités spirituelles. Nous devons avoir les armes également pour résister dans le mauvais jour, et nous devons aussi avoir les armes pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors voyons ensemble quelles sont ces armes. La première arme, c'est la ceinture de la vérité. Je vous rappelle que les soldats romains avaient une ceinture autour de leur taille pour permettre de tenir la tunique et la cuirasse qu'ils avaient, afin que lorsqu'ils partaient au combat,
la tunique qu'ils portaient, la cuirasse, ne puisse pas flotter dans le combat. Et ils avaient une bonne ceinture. Et je crois que ça nous parle pour nous, dans le Nouveau Testament, de la vérité. On sait que Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Mais dans Jean 8, verset 31, c'est Christ qui dira « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou la vérité vous affranchira. » Et je crois que cette ceinture, elle me parle de vivre simplement dans la vérité de l'Évangile. À chaque fois que je vis dans la vérité, à chaque fois que je vis dans l'honnêteté, à chaque fois que je crois cette parole et que je la vis, j'ai automatiquement cette ceinture pour moi. Je répète qu'il n'y a pas besoin de confesser forcément, je mets la ceinture de la vérité. Il te suffit de vivre dans la vérité pour avoir sur toi cette ceinture. Il dira dans Éphésiens 4, verset 25, « C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Quand je renonce dans ma vie au mensonge, quand je choisis de vivre une vie sans compromis, automatiquement, j'ai cette ceinture de la vérité et alors je peux aller dans le combat sachant que ma tunique ne flottera pas et que mes mouvements seront libres pour pouvoir combattre l'ennemi de nos âmes et le mettre par terre dans le nom de Jésus. J'aimerais également vous dire que certains croyants, malheureusement, vivent dans ce qu'on appelle des demi-vérités. C'est-à-dire qu'ils vous disent « je mens pas, c'est une demi-vérité ». Mais une demi-vérité, pour le Seigneur, c'est un mensonge. Et il est bon de vivre dans la vérité totale et la vérité complète de l'Évangile pour vivre justement cette dimension de la ceinture de la vérité. Il y a également une deuxième arme que l'apôtre Paul va mentionner, c'est ce qu'on appelle la cuirasse de la justice. Et je rappelle que le soldat romain, il avait également une bonne cuirasse. Parce que souvent, lorsqu'il partait au combat, il y avait des flèches, il y avait des lances, il y avait des pierres, des choses que les adversaires lançaient. Et cette cuirasse avait pour but de protéger principalement l'organe principal du soldat romain, c'est-à-dire le cœur. Et on sait que pour nous, ça nous parle. C'est Salomon qui dira, par révélation, dans les Proverbes 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et je vous rappelle que le cœur, dans la parole de Dieu, alors certaines traductions parlent de l'esprit, d'autres de l'âme, mais je crois vraiment que c'est notre esprit régénéré. Et je crois que le diable veut nous voler les richesses que Dieu a mis dans notre esprit, car de lui, de notre esprit régénéré, viennent les sources de la vie. Vous qui nous regardez, vous avez des sources en vous. Vous avez des choses extraordinaires que Dieu a placées dans votre esprit. Et vous devez garder votre cœur. Vous devez garder ces richesses. Vous devez garder ces choses que Dieu a mis en vous plus que toute autre chose. Car de cela viennent les sources de la vie. Alléluia. Et je crois que pour nous, cette cuirasse de la justice, ça nous parle justement de vivre tous les jours, non pas seulement le dimanche matin, je le répète, non pas simplement le lundi ou le mardi, mais tous les jours de notre vie dans cette justice parfaite que Christ a accomplie sur la croix. Et on a parlé de cela avec le pasteur Joel Spinks dans une autre série qui s'appelait Vie de foi. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il est dit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Donc vous qui nous regardez, j'ai une bonne nouvelle. Si Christ habite en vous par le Saint-Esprit, vous êtes devenus la justice de Dieu. Et vous ne pourrez pas être plus juste par vos mérites, par vos œuvres, par vos actions, par vos efforts. C'est Christ qui a payé le prix. Et pour satisfaire la justice de Dieu, il fallait que Christ donne sa vie sur le bois de la croix. Et en lui, par cette œuvre expiatoire, nous sommes justifiés de tous nos péchés. Qu'est-ce que c'est être justifié? C'est être déclaré juste. Et vous êtes déclaré juste devant le trône de Dieu à cause de la foi que vous avez placée et mise dans la personne de notre Seigneur Jésus. Et nous devons vivre dans cette justice. Quelque part, quand je vis dans la justice de Dieu, je considère que je suis une nouvelle créature, que j'appartiens à Dieu, que je suis purifié au travers le sang de Jésus et je garde mon cœur du péché. Si maintenant vous croyez encore un mensonge et vous croyez que vous êtes encore un PPCP, ce qu'on a appelé avec le pasteur Joël un petit pauvre chrétien pécheur, vous ne pourrez pas garder votre cœur. Parce que vous allez croire un mensonge. Et ce mensonge va vous amener à vous ouvrir malheureusement au péché et à livrer votre organe principal qui est le cœur. Mais celui qui sait qu'il a été justifié, non pas à cause des œuvres, mais à cause du sang de Jésus, il va se protéger et il va vivre quotidiennement dans cette justice et il va éviter les pots de banane que le diable lui met parce qu'il sait profondément en lui qu'il est devenu la justice de Dieu. La troisième arme, c'est le zèle que donne l'évangile de paix, les chaussures. Et je vous rappelle également que les soldats romains avaient de très bonnes chaussures.
J'ai regardé un petit peu cela et on sait que les soldats romains, ils avaient des chaussures assez hautes qui montaient jusqu'au mollet, avec des lanières en cuir pour tenir. Et lorsqu'ils marchaient parfois des kilomètres, parce qu'ils avaient des chaussures adaptées pour le combat. Par exemple, j'aime beaucoup l'histoire, et je sais que les soldats romains se sont rendus depuis l'Italie, la région de Rome, etc., dans ce qu'on appelle la Gaule, notre beau pays, la France actuelle, alléluia. Et ils se sont rendus également en Angleterre, ils se sont rendus en Allemagne, en Espagne, en Afrique du Nord, parce qu'ils avaient des bonnes chaussures. Et pour nous, ça nous parle d'avoir à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et je crois que ces chaussures, ça nous parle de zèle. Je vous pose la question, vous qui nous regardez, est-ce que vous êtes zélés pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a en vous un zèle? Vous savez que le zèle, c'est quelque chose qui nous permet de surmonter. Mon père me dit toujours, Stéphane, le zèle nous donne des ailes. Avec le zèle, on peut s'envoler. Avec le zèle, on peut faire des choses qu'on ne ferait pas. Et on voit des gens parfois qui sont comme remplis de zèle pour le Seigneur, faire des choses qui nous dépassent. Parce que le zèle nous donne véritablement des ailes. Alors, dans quel domaine nous devons être zélés? Tout d'abord, je prends un passage dans Romains 12, verset 11, où Paul nous parle du zèle. Il dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Il faut, pour avoir du zèle, être fervent d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire être fervent d'esprit? Avoir un temps de prière assez bon, assez copieux, assez merveilleux, pour que notre esprit soit plein de la parole de Dieu et que notre esprit soit fervent. Certains croyants ressemblent à cette émission qui passait quand j'étais enfant, qui s'appelait Zorro. Et dans cette émission de Zorro, il y avait ce qu'on appelle le sergent Garcia. Et souvenez-vous, lorsque Zorro passait, le sergent Garcia était tellement pas rempli de zèle que lorsqu'il se levait, Zorro était déjà passé. Mais si vous êtes fervent d'esprit, croyez-moi que lorsque Zorro va passer, vous serez prêts pour l'attraper. Soyez fervents, soyez réveillés d'esprit, soyez zélés pour le Seigneur. Quelques domaines où Dieu nous appelle à être zélés. Premièrement, la prière. Soyez zélés dans la prière. Passez du temps régulièrement à vous tenir devant le trône de Dieu. On est tellement zélés pour les choses qui concernent le monde, les choses d'ici-bas, la télévision, les jeux, Internet, l'informatique, l'ordinateur. Soyons zélés pour nous tenir devant Dieu. Également, le zèle en ce qui concerne la vie d'Église. C'est David qui dira, dans le psaume 69, verset 10, « Le zèle de ta maison me dévore ». Je vous pose la question, vous qui nous regardez, est-ce qu'il y a encore un zèle pour aller dans la maison de Dieu? Est-ce que vous allez avec le zèle qui vous donne des ailes pour rentrer louer le Seigneur, le célébrer, l'adorer en esprit et en vérité comme il en est digne? Est-ce qu'il y a également du zèle en ce qui concerne le témoignage? Est-ce que pour vous témoigner est une obligation ou un privilège que Dieu vous donne d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile? Il y a également ce que j'appelle le zèle dans la lecture de la parole de Dieu. Un chrétien réveillé, un chrétien vivant, un chrétien fervent d'esprit est un chrétien qui est zélé pour les Écritures. Et si je crois que vous avez toutes ces choses dans vos vies, alors vous avez les chaussures à vos pieds. Et là, je crois que c'est pas des chaussons que vous portez, mais des chaussures qui vous permettent de rentrer et de conquérir des nouveaux domaines de vos vies. Trop de chrétiens ont mis des chaussons. Ils attendent le retour de Jésus, ils attendent le retour de Christ. Ils sont là tranquillement, en train de se reposer, alors que la Bible dit que nous nous reposerons de nos œuvres dans le ciel. Et je vous encourage non pas à mettre des chaussons spirituels, mais à mettre à vos pieds les chaussures que donne l'évangile de paix, le zèle des chaussures que donne l'évangile de paix. Vous savez, souvent, je dis que Belzébuth, puisqu'on parle du combat spirituel, ça veut dire littéralement, quand on regarde un petit peu les racines bibliques, ça veut dire le prince des mouches. Et je crois que les mouches, ça nous parle des démons. Et souvent, je dis que dans le nord de la France, par exemple, j'ai une grand-mère qui a un four, et lorsque le four est allumé, les mouches ne se posent pas sur le four. Mais si le four est froid, automatiquement, les mouches vont se poser sur le four. Et un chrétien qui est zélé, un chrétien qui est en feu, un chrétien qui est embrasé pour le Seigneur, est un chrétien qui ne permettra pas aux mouches de le toucher. Il n'y a pas forcément besoin de faire de grandes choses, juste besoin d'être zélé. Et quand tu es zélé, le diable ne te touche pas. Quand tu es zélé, il n'a pas d'accès sur ta vie. Il faut que tu sois un chrétien zélé. Si tu es à côté de quelqu'un qui est chrétien, dis-lui maintenant, il faut que tu sois un chrétien qui est zélé. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre que la parole de Dieu nous donne. Une autre arme, c'est ce que j'appelle le bouclier de la foi. Et l'apôtre Paul mentionnera le bouclier de la foi. Et il dira que ce bouclier est un bouclier qui est là pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Écoutez bien ce que Paul va dire, tous les traits enflammés du malin.
Pas juste quelques-uns des traits, pas juste quelques-unes des attaques, mais tous les traits enflammés du malin peuvent être éteints par le bouclier de la foi. Et Dieu sait combien, dans nos vies spirituelles et nous, en tant que ministère, en tant que pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur ou autre, nous pouvons connaître des temps où Satan envoie des traits enflammés du malin, des calomnies qui sont dites sur certains serviteurs de Dieu, des choses terribles qui sont dites. Et s'il n'y a pas le bouclier de la foi pour nous protéger, ces traits nous touchent, ces traits nous enflamment et ces traits peuvent nous détruire. Et il nous faut absolument avoir le bouclier de la foi. Alléluia. Et je crois que c'est intéressant de savoir que les soldats romains n'avaient pas un petit bouclier. C'était pas juste, vous savez, dans certains films, il y a des petits boucliers comme ça ronds. C'est pas ça le bouclier de la foi. Mais le bouclier que les soldats romains avaient sur eux, c'était un bouclier qui était grand, aussi grand qu'une porte. D'ailleurs, dans le mot grec, là, pour parler du bouclier, c'est la même racine que le mot porte. Donc vous regardez un petit peu la racine grecque et vous voyez que c'est une porte ou un bouclier aussi grand qu'une porte, comme on peut trouver dans les appartements, non pas une petite porte, mais une grande porte. Ça veut dire que le bouclier de la foi, il est censé nous protéger de la tête jusqu'aux pieds. Et de la tête jusqu'aux pieds, au travers le bouclier de la foi, je peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Peut-être certains qui nous regardent, vous sentez maintenant que le diable vous attaque, le diable vous oppresse. On voit tellement de gens, et nous prions pour les gens parfois qui ont des problèmes d'oppression, des problèmes dans les pensées, des problèmes dans leur âme, des problèmes dans leur santé, des problèmes physiques, des problèmes pour leurs enfants, des problèmes dans leur mariage, des problèmes de divorce, des problèmes de maladie. J'aimerais vous dire, vous avez besoin de prendre le bouclier de la foi. Et avec le bouclier de la foi, vous pourrez éteindre alors tous les traits enflammés du malin. Qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement pour nous, avoir le bouclier de la foi. Avoir le bouclier de la foi, j'en ai parlé dans un autre message, c'est Romains 10, verset 17. C'est la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que mes yeux ne sont pas fixés sur les circonstances, mais sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Par exemple, peut-être certains qui nous regardent, vous sentez qu'il y a un temps difficile dans le domaine de vos finances, le diable attaque vos finances. Et bien sûr, il faut être sage dans les finances, il faut également semer dans le royaume de Dieu, mais lorsqu'on fait tout ça et qu'on est quand même attaqué, il nous faut une protection. Et la protection, c'est le bouclier de la foi. Et le bouclier de la foi, c'est prendre ce que l'apôtre Paul dira dans Philippiens. Il y a plusieurs textes où il parle que Dieu pourvoit à nos besoins avec richesse et gloire en Jésus. Et vous prenez cela et vous saisissez cette promesse. Et vous croyez plus cette promesse que la situation actuelle que vous vivez. Et en croyant la parole de Dieu, plus que les choses visibles, vous êtes en train de maîtriser la situation et de ne pas permettre à ces traits enflammés de vous abattre et de détruire vos finances ou de détruire votre vie spirituelle. Si vous êtes malade, croyez les promesses de Christ concernant la guérison. Vous êtes guéri dans ces meurtrissures. Et en croyant ces choses, vous éteignez alors tous les traits enflammés du malin. Vous devez croire plus la parole que vos situations. Et dans Hébreux, il est dit que nous sommes appelés à garder les yeux fixés sur Jésus. Le chef et le rémunérateur de la foi. Les yeux sur le Seigneur et les yeux sur Jésus, j'éteins alors tous les traits enflammés du malin. Même si le diable ment, je sais que c'est Jésus qui est la vérité. La réalité est là, mais la vérité de l'évangile est là. Et la vérité a autorité sur la réalité. Il vous faut garder les yeux sur le Seigneur. J'encourage également à porter également cette arme qui est le casque du salut. Le casque du salut, qu'est-ce que c'est le casque du salut? La parole nous parle également de l'espérance du salut. Et nous savons que les soldats romains avaient un casque sur leur tête pour les protéger également des armes, que vous pouvez les envoyer, des flèches, des pierres, tellement de choses qu'on envoyait. Le casque était là pour protéger les pensées. La Bible parle que nos pensées sont un champ de bataille. Et il nous faut protéger, garder les pensées. Ça sera le sujet du prochain message, de comment vivre une vie de victoire. Mais il vous faut protéger vos pensées. Et la Bible parle de l'espérance du salut. Donc, c'est quoi le casque du salut? C'est l'espérance du salut. À chaque fois que je remplis mes pensées de l'espérance que j'ai en Jésus, et vous avez une espérance vivante, vous qui nous regardez, le ciel nous attend, la Jérusalem céleste nous attend, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, le règne de Christ qui vient bientôt sur la terre, toutes ces choses, c'est notre espérance. Et au lieu de remplir mes pensées de découragement, de dépression, de déprime, d'abattement, je remplis mes pensées d'espérance. Je sais que j'ai un avenir et de l'espérance. On a cité plusieurs fois ce passage de Jérémie 29, verset 11, qui dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et vous remplissez vos pensées de ces projets.
Au lieu de les remplir des projets sataniques et diaboliques, vous les remplissez des pensées de Dieu. Et il y a une espérance. Quand tu te lèves le matin, au lieu d'être déprimé, opprimé, comprimé, supprimé, tu vas au travail avec des pensées d'espérance. Tu sais que tu as une espérance vivante. Tu sais que tu es un sauveur glorieux qui revient bientôt en gloire. Et au lieu de laisser le découragement et la déprime influencer tes pensées, tu pars au travail avec un esprit de victoire. Alléluia. Dernière arme, c'est ce que j'appelle l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et là, j'aimerais vous dire que l'épée de l'esprit, c'est une arme qui est offensive. Il y a un temps pour se défendre, mais il y a un temps pour attaquer. Et trop de chrétiens se laissent attaquer sans jamais réattaquer le diable. Il vous faut également parfois l'attaquer et peut-être le déloger de certaines situations de vos vies, là où il tient encore captif vos enfants, votre famille, votre travail. Délogez-le dans le nom de Jésus. Comment ? En utilisant l'épée de l'esprit. Et l'esprit de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est intéressant que le mot là, parole traduit dans le grec, c'est rhéma. Et rhéma dans le grec, c'est la parole proclamée. Ça veut dire que cette épée, c'est quand je proclame la parole de Dieu. C'est pas le mot logos. C'est pas la Bible sur l'étagère, mais c'est la Bible dans ma bouche. Et on sait que Jean verra Jésus dans le ciel, dans Apocalypse 1, verset 16, un Jésus glorifié, non pas le petit Jésus de la crèche, et il dira qu'il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Donc Jésus dans le ciel a une épée aiguë à 2 tranchants dans la bouche. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 16. Donc il me faut, comme Jésus à l'image de mon maître, avoir l'épée de l'esprit dans ma bouche. Et à chaque fois que le diable vient pour m'attaquer ou que je veux l'attaquer, comment je fais ? Je proclame et je confesse la parole de Dieu. Et on sait que Jésus va connaître des temps où le diable a attaqué dans le désert. On sait qu'après son baptême, l'Esprit va le conduire dans une période de jeûne et prière. Et le diable, par 3 fois, va venir pour l'attaquer, le déstabiliser. Et Jésus, par 3 fois, pourra dire « L'homme ne vivra pas de pain seulement, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, et tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Jésus a déclaré la parole de Dieu. Jésus a proclamé la parole de Dieu. Il a pris le rhéma de la parole de Dieu et il l'a déclaré. Et si Jésus, notre modèle, l'a fait, à combien plus forte raison nous sommes appelés dans nos vies, dans nos situations, à déclarer la parole de Dieu. Ce qui est intéressant de voir, c'est également que Jésus a utilisé un livre que les chrétiens ne lisent pas beaucoup, c'est le Deutéronome, pour dire que toute la parole de Dieu a autorité dans les situations. Il n'y a pas un livre qui a plus autorité qu'un autre. Si je prends la parole de Dieu au complet, dans sa totalité, je la médite, je la lis, je la crois, je la confesse, je la proclame, je la vis, il y a une autorité qui va se libérer. Proclamer la parole de Dieu, déclarer la parole de Dieu, confesser la parole de Dieu, et l'ennemi fuira loin de vous. Pour terminer le verset 18, Paul dira, je reviens sur ce texte, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On a parlé de la prière en langue lors du dernier message. Je crois que la prière en langue est aussi un moyen de combattre l'ennemi de nos âmes. Et souvent, quand on chasse des démons, j'aime quand on prie en langue, parce que je sais que l'ennemi ne supporte pas la prière en langue. Alors veillez à prier en langue, à prier par l'Esprit avec persévérance, et vous verrez combien Jésus-Christ glorifiera son nom dans votre vie. J'aimerais prier maintenant. Seigneur, tu vois tous ceux qui nous regardent maintenant et qui sont oppressés par le diable, par la maladie, par les démons, par les soucis, par les choses qui les oppriment. Je te prie de les toucher dans le nom de Jésus maintenant, de les libérer, et que ton peuple ne soit plus un peuple qui est esclave, qui est soumis, qui est conquis à l'ennemi, mais un peuple qui se lève avec toutes les armes que tu lui donnes pour remporter la victoire et vivre dans la victoire, dans le tout accompli de Jésus. Merci Seigneur, c'est toi qui as remporté la victoire, tu es le grand vainqueur de la croix, tu es ressuscité et nous t'adorons dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt pour une prochaine série de messages sur les pensées. Que Dieu vous bénisse. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.